Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Opportunités, enjeux et défis de l'effectivité de mécanismes de justice transitionnelle dans la région du Kasaï. Ces aspects ont été évoqués au colloque organisé à Kananga avec l'appui du Bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme. Sasa Magazine. Les élections seront organisées en RDC en 2023 dans le respect de la Constitution. Assurance du président de la CENI qui insiste sur l'implication de la femme dans ces processus. Comment mettre en œuvre les mécanismes de la justice transitionnelle en vue de soulager les victimes de graves violations de droits de l'homme durant la période de la guerre Kamwina-Nsapu dans la région du Kasaï? La question était au centre des échanges à travers le colloque scientifique organisé par l'Université Notre-Dame du Kasaï en partenariat avec BCN-UDH. C'est un reportage signé Passika Bouya et Espérant Daniel Kamboulou. Ces colloques scientifiques qu'organise l'Université Notre-Dame du Kasaï permettent aux chercheurs, professeurs des universités, autres scientifiques, leaders et acteurs de la société civile de faire des réflexions profondes sur les mécanismes à actionner pour une justice transitionnelle qui met fin à l'impunité et répare les torts causés par les conflits Kamwina-Nsapu. La rectrice de cette université pose déjà des jalons dans sa conférence inaugurale basée sur la responsabilité de l'État et la chance de réconciliation en situation post-conflit dans la région du Kasaï. Professeur Joséphine Bitota. L'Université Notre-Dame du Kasaï, consciente de ses missions de la recherche et du service à la communauté, ainsi à toutes les universités au-delà des enseignements, a pensé à organiser ces colloques autour du thème la justice transitionnelle, défis et perspectives pour la région du Kasaï. Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, qui appuient l'UCA dans l'organisation de ces colloques, a, à travers les mots du représentant de son directeur et des experts, convié les participants à un travail qui ouvre la voie aux solutions attendues. Bertin Toumba est officier des droits de l'homme. L'université a eu l'initiative, elle nous a approchés, on a apporté notre appui. Vous savez, la justice transitionnelle, ça fait partie du mandat du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que c'est parmi les mécanismes qui favorisent le retour à la paix et à la consolidation de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme. Donc ça fait partie du mandat du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, parce qu'on a eu cette invitation à collaborer, on ne l'a pas refusée. Dans son discours d'ouverture, au nom du ministre des Droits humains, Joseph Kassamabika a retracé les péripéties du processus initié par le gouvernement de la République en vue de mettre en place une justice transitionnelle attendue de tous pour l'espace Kasaï. En effet, la justice transitionnelle est indispensable non seulement dans la promotion et la protection des droits de l'homme, mais aussi et surtout à la mise en œuvre d'une justice qui soit véritablement au service des victimes, afin de favoriser la paix et la sécurité au sein des communautés et de contribuer ainsi à la bonne gouvernance et au développement. Les orateurs venus de tous bords abordent sans embâche tous les thèmes au sujet de la justice transitionnelle. C'est une grande première dans la région du Kasaï. La toute première école construite sur base de l'approche communautaire par l'UNICEF a été remise au gouvernement au cours de la semaine qui s'achève. Il s'agit de l'épée Lunyenga du territoire de Dibaya au Kasaï central. Reportage. La localité de Chingana dans le groupement de Bakwampia, à Kamwandou dans le territoire de Djibaya, connaît une ambiance particulière. Située à près de 40 km à l'est de Kananga, cette localité accueille la première école construite sur base de l'approche communautaire avec l'appui financier de l'UNICEF pour chaque enfant. La communauté s'est approprié les projets en apportant certains matériaux de construction au chantier. Les travaux ont duré 75 jours sur les 90 prévus. Fidèle Michika, élève de la 6e année à l'école primaire Lunyenga construite, salue cet acte qui vient améliorer les conditions de sa formation. Messieurs les chefs des bureaux, UNICEF Grand Kasaï, pour la remise de cette école, la table banc pupitre et bien d'autres fournitures scolaires mises à notre disposition en cette période très difficile. Tout ceci va nous permettre d'étudier
révolution. Désormais, nos uniformes ne vont plus se salir. Très réceptif aux doléances communautaires, le chef de bureau UNICEF Grand Kasaï, Beni Krasniki, a salué l'engagement de la communauté de Tchingana dans la construction de cette école. Il a annoncé l'appui de l'UNICEF dans l'aménagement du puits d'eau et la réhabilitation du centre de santé. Le mandat de l'UNICEF, c'est d'accompagner le gouvernement pour améliorer les conditions des enfants. On a beaucoup de secteurs qui ont soutien, par exemple, la grande campagne de vaccination qu'on fait chaque jour, mais aussi on a la protection des filles, comme l'Excellence a dit tout à l'heure. Il faut encourager les parents d'amener les filles à l'école. C'est le gouverneur intérimaire du Kasaï central, Tarsis Kabatousui Lambouyamba, qui a coupé les rubans symboliques, inaugurant cette école. Il a salué l'UNICEF d'avoir accédé à sa demande. Ça ne peut qu'être une joie immense de voir que les enfants qui étaient hier assis à même de sol dans une salle de classe sont aussi aujourd'hui assis sur un banc et dans une classe construite par l'UNICEF. Skywood, la solution innovante et durable. Processus électoral en RDC, les élections prévues en 2023 vont se tenir dans le délai constitutionnel. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a donné cette précision au cours d'un entretien exclusif accordé à la radio de la femme. Denis Kadima en appelle à l'implication de la femme dans ces processus. Suivez-les dans cet extrait choisi par Sasa Studio. Nous sommes une équipe de professionnels, nous travaillons vraiment avec beaucoup de conscience et nous-mêmes, à notre niveau, le glissement n'est même pas envisagé. C'est-à-dire même quand nous avons nos réunions au niveau du bureau, au niveau de la plénière, personne, aucune fois, personne n'a parlé d'une possibilité de glisser. Nonobstant les difficultés auxquelles nous faisons face, nous n'envisageons, à aucun moment nous avons envisagé, à aucun moment nous avons envisagé le report des élections, des choses comme ça. Parce que je pense que c'est très important pour le pays de tenir ces échéances, de respecter ces échéances, particulièrement en matière électorale, d'autant plus que c'est régi par la Constitution. La Constitution veut que nous ayons les élections en 2023. Nous les aurons en 2023. Et nous travaillons dans ce sens-là. Donc, de notre côté, nous n'épargnons aucun effort pour arriver à cet objectif et nous sommes très optimistes que les élections auront lieu en 2023. La CENI, généralement, dans beaucoup de contextes, pas seulement en RDC, l'organe de gestion des élections développe un code de conduite avec les partis politiques. Et dans ce code de conduite, on parle souvent de ces questions-là, de messages de haine, ce genre de choses. Et effectivement, ça, c'est quelque chose que nous envisageons. Mais au niveau de la sanction, il faudra voir quelle est la marge de manœuvre de la CENI. Je pense que quand quelqu'un utilise un discours qui peut compromettre la cohésion nationale et surtout la sécurité des personnes et des biens, là il y a des organes qui peuvent agir. C'est pas vraiment la CENI. Il y a le ministère public qui peut se saisir de tels cas. Mais à notre niveau, à travers les cas de concertation, de contacts formels comme informels avec les partis politiques et les parties prenantes en général, et bien entendu le code de conduite que nous envisageons, tous ces mécanismes seront activés pour que justement nous ayons des élections paisibles, parce que nous ne voulons pas que quelqu'un gagne les élections parce qu'il a utilisé ses muscles. Non, nous voulons que ça soit plutôt la population qui se choisisse ses élus, et tout dérapage qui prend la forme de violence doit être évité. Skywood, la solution innovante et durable. Sommet Africa Finance Corporation d'Abuja au Nigeria, c'est en tant que représentant personnel du président de la RDC que le ministre congolais de Finances Nicolas Kazadi a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Ces assises sont revenues sur la mobilisation de ressources pour des investissements durables relatifs aux infrastructures. Suivez à ces sujets le ministre Nicolas Kazadi. Having more value added internally is a key priority in terms of diversification. C'est pour nous
une priorité clé d'avoir plusieurs valeurs ajoutées à l'interne. En termes de potentiel, nous occupons une bonne place. Nous sommes parmi les meilleurs en Afrique dans le secteur minier, mais à côté de cela, il y a aussi l'agriculture. Mais parlant spécifiquement du secteur minier, notre objectif à court terme est de commencer à transformer la matière première. Nous avons quelques projets que nous avons commencé avec la Zambie par exemple. Nous sommes convaincus que ceci pourrait foncièrement contribuer à changer la situation économique du pays. Et puis, ça peut beaucoup nous rapporter en termes de milliards. Et nous espérons que nous allons y arriver. Notre avantage comparatif porte sur tout ce dont nous disposons comme atout. Mais on devra améliorer cet avantage comparatif en nous posant sur le capital humain. C'est pour cela qu'il est très important d'investir dans le capital humain. Mais il faudrait qu'avec le temps, on puisse avoir des nationaux formés, préparés à pouvoir faire tout cela à l'interne. C'est pour cela que nous devons beaucoup travailler sur le développement du capital humain et renforcer en même temps la gratuité de l'éducation. Making free education a reality, etc., etc. Please, another warm round of applause for His Excellency Nicolas Kasadi, Finance Minister, Democratic Republic of Congo. Des discussions sur la consultation pour 2022 et la revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo, appuyée sur une facilité élargie de crédit. FEC, ces questions étaient au centre de la mission de la délégation de Fonds monétaire international qui vient de séjourner en RDC. Suivez ces reportages de Sasa Studio. C'est à l'issue de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre de Finances Nicolas Kasadi que le service du Fonds monétaire international ont présenté les conclusions de leurs échanges sur la revue du programme et de la consultation au titre de l'article 5 avec la République démocratique du Congo. Des discussions engagées ont permis aux autorités congolaises et au FMI de parvenir à un accord pour la deuxième revue du programme appuyé par la FEC, et l'engagement de la partie congolaise dans la poursuite des réformes a été salué par la chef de la mission du FMI, Mercedes Vera Martin. Il y a 3 points fondamentaux que nous avons parlé. La première, on vient d'annoncer un accord au niveau des services de FMI sur la 12e revue dans le contexte du programme FEC, qui permettra la discussion au niveau de notre conseil d'administration à la fin de juin. Le 12e point, c'est que la situation économique reste incertaine dans un contexte international plus contraint. Nous avons parlé des conditions de perspectives économiques à 2022. On a marginalement révisé la croissance à la hausse. On a augmenté la perspective d'inflation à la fin de l'année sur la base de l'augmentation des produits pétroliers et produits alimentaires au niveau mondial. Nous avons aussi parlé de la nécessité de maintenir des politiques macroéconomiques très prudentes. Si bien on observe une augmentation des recettes significatives cette année, il y a beaucoup de pression au niveau des dépenses, surtout au niveau de la subvention pétrolière, qui reste la flexibilité au niveau de gestion budgétaire. Et nous avons aussi parlé des perspectives à moyen terme parce que nous sommes dans le contexte de la consultation de l'article 4. On a parlé de la nécessité de mobiliser des ressources pour faciliter une croissance plus inclusive qui profite à tous les Congolais en général. Précisons que la mission du FMI, qui a eu à séjourner en RDC du 27 avril au 9 mai, a échangé avec diverses personnalités, parmi lesquelles le ministre de Finances, du Budget et de Mines, la gouverneure de la Banque centrale ainsi que le partenaire au développement. Merci de nous avoir suivis sur différents médias partenaires et à travers le monde sur C-Direct. Mesdames et messieurs, l'info continue sur www.sasastudio.net.